Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de Siana. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui car on va parler un petit peu de mes produits terminés, ce que j'en pense, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. J'ai fait aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, un tri dans mon make-up, dans mes soins, etc. Voir un peu ce que j'avais pas utilisé, qui pouvait être périmé, etc. Donc voilà, il y a vraiment un petit peu de tout, donc on va regarder un petit peu tout ça. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer et on se retrouve juste après le générique, c'est parti. Allez, go, on commence. Donc je vais commencer par l'alimentaire et puis ainsi de suite. On va continuer jusqu'à... donc j'ai terminé. Voilà, tout simplement. Alors en alimentation, je vais vous parler de ces fameuses petites pâtes. Je vous en avais parlé dans un retour haul action que j'avais acheté ces fameuses petites pâtes soupe chinoise de la marque Asia. Donc celle-ci, il n'y avait que un piment. Voilà. Comme ceci, et franchement elles étaient à faire au micro-ondes et elles sont vraiment très très bonnes. J'ai vraiment bien aimé ces pâtes, un petit peu trop sucré pour moi, je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de sucre, je trouvais que c'était un peu trop sucré en bouche. Après ça sonnait super bien au corps, franchement vous en mangez une comme ça, enfin moi perso j'étais calée, j'avais plus faim, mais bien relevé. Pour un seul piment, c'était déjà très très bien relevé et j'adore le piment, croyez-moi que j'en mange à toutes les sauces, que ce soit la sriracha, de l'arissa, je mange vraiment beaucoup de piment. À chaque repas, j'en mets dans mes plats, hein, tout simplement. Mais là, même pour un seul piment, c'était vraiment bien relevé. Donc elles sont vraiment très très bonnes. Le seul petit hic pour moi, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait un petit goût sucré un petit peu en moins. J'aime le sucré salé, mais à une petite dose, et là je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup. Mais sinon, bon point pour ces pâtes. J'ai bien aimé. Ensuite, j'avais pris des petites canettes comme ceci à Action. Franchement, j'ai adoré. Mes hommes ont adoré aussi. Donc là, c'était la Pink Punk Guina. Donc c'est au raspberry et limonade. Donc je crois que c'était framboise et citron, si je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, framboise et citron. Donc c'était pas trop sucré et franchement bien frais, c'était vraiment très très agréable. On a vraiment bien aimé. Donc celle-ci, je rachèterai. Ensuite, la Garana, celle-ci. Alors celle-ci, personne n'a aimé à la maison. Je vous le dis, franchement, on n'a pas du tout aimé le goût. Même bien frais, c'était vraiment spécial. Ça avait un goût un peu de plante, etc. Franchement, on n'a pas spécialement kiffé, donc je rachèterai pas. Ensuite, il y en a une autre qu'on a vraiment beaucoup aimé, c'est la boisson au cassis. Non seulement elle est pas trop sucrée, mais en plus bien fraîche, c'est désaltérant. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé, mes hommes aussi. Voilà, du coup vous verrez dans un prochain haul, mais on en a racheté tellement qu'on a adoré cette boisson. Voilà, donc trop contente. C'est de la marque Hero. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes comme moi, vous avez mis un temps avant de vous y arrêter pour les acheter, etc. N'hésitez plus, franchement, c'est vraiment une tuerie. Donc ça, c'était pour le côté alimentaire, de ce que j'ai mis un petit peu de côté. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai point de vue ménage. Donc tout simplement, déjà, j'ai terminé une bombe comme ceci à la lavande. Elle sent super bon. Ça sent un peu le parfum homme et j'ai vraiment bien aimé son odeur. C'est vraiment très très agréable. Elle tient pas non plus super longtemps dans la maison. Mais quand on passe, parce que moi c'est dans le pchit Airwick, vous savez, quand on passe que c'est diffusé à ce moment-là, franchement c'est vraiment agréable. Donc voilà, après ça reste un petit temps, mais pas aussi longtemps que les marques Airwick. Voilà. Mais en soi, elle est vraiment pas mal du tout. Et après, du coup, j'en avais mis une deuxième aussi que j'ai terminée dans mes toilettes où on s'en servait pour diffuser une fois qu'on avait fait notre passage. Et là, franchement, elle tenait un petit peu plus longtemps. Donc voilà, peut-être que parce que la pièce était un petit peu plus petite, mais franchement très très bonne odeur, je rachèterai sans aucune hésitation vu son prix. Ensuite, j'ai terminé mes fameux
produits Fabulosa, donc ça c'est ceux d'Action. Fabulosa au bicarbonate, j'ai adoré l'odeur, j'en ai vraiment été fan. Mon mari a bien aimé aussi, ça a été vraiment une odeur très agréable. Ça sentait le frais, c'était assez floral mais assez frais à la fois. Donc franchement très très bien. Très contente de ce produit, je rachèterai. Donc celui-ci c'était un multi-usage. Ensuite on avait l'exotique pour la cuisine. Toujours Fabulosa, donc celui-ci pareil, je l'ai beaucoup aimé, il sentait vraiment très très bon. Je reste une grande fan des produits Fabulosa, sincèrement, même dans la cuisine, quand j'ai fait mon grand ménage de printemps avant le printemps, j'ai vraiment bien apprécié avoir ces produits-là, découvrir une autre senteur, ça changeait un petit peu d'habitude, donc franchement très très bon produit, je rachèterai sans faute. Et pour finir point de vue produit Fabulosa, j'avais pris aussi le spécial salle de bain. Donc celui-ci c'était Beautiful Life. Voilà, l'odeur. Et pareil, il sentait vraiment très très bon. J'ai adoré son odeur. Donc je rachèterai aussi avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes venu fan des Fabulosa. Donc je dis pas que c'est des produits miracles, il y a certainement des produits bien meilleurs que ça, mais pour un nettoyage quotidien, je trouve que non seulement il laisse une odeur dans la maison qui reste un temps, et je trouve que c'est des produits qui marchent vraiment très très bien. Ensuite, donc ça avait rien à voir avec Action, mais je voulais quand même vous en parler. C'est un produit que j'avais acheté à Leclerc, et en fait c'est de la poudre, c'est multi-usage cristaux de soude de la marque Claire, comme ceci. Et j'ai vraiment beaucoup aimé grâce à un conseil d'une petite abonnée qui m'avait dit de le mettre dans mon linge pour le blanc, pour faire revenir mon blanc. Ce que j'ai fait à chaque lavage, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Mon blanc a carrément changé de couleur, ça entretient bien mon blanc, et voilà, franchement j'ai adoré. Donc merci à toi si tu passes par là pour ton petit conseil, je vais continuer à en racheter. Et celui-ci il était vraiment pas excessif à Leclerc, vous avez quand même 500 grammes à l'intérieur, et je trouvais qu'il fonctionnait vraiment très très bien. Ensuite, point de vue senteur, on va continuer un petit peu. Donc là, j'ai deux produits à vous montrer. On m'avait fait cadeau lors d'un loto familial, on a fait un loto familial, et on m'avait fait cadeau d'une petite bougie comme ceci, Airwick, que j'ai diffusée dans la chambre. Et donc elle a fait franchement toute la journée. Je l'ai allumée le matin, je voulais voir comment ça allait tenir. Elle a fait le matin, elle a fait donc jusqu'au soir, et je l'ai rallumée un petit peu le lendemain matin, et on va dire que voilà, vers midi, 1h, elle s'est terminée à ce moment-là. Mais en soi, elle a vraiment bien tenu, point de vue odeur. Elle s'est vidée complètement. Je vais vous montrer. Voilà. Elle s'est vraiment bien finie. L'odeur n'était pas désagréable du tout. Donc là, c'était odeur fleur tropicale. Voilà. Mais bon, ça sentait pour moi un petit peu plus l'orchidée. Mais franchement, pas déçu du tout. Vous savez que j'en ai deux à la vanille que j'adore en exposition. Donc je les ai pas encore utilisés. Il va falloir que je le fasse. Mais là, franchement, pour celle-ci, je voulais voir justement, à savoir un petit peu à quoi m'attendre. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc du coup je vais utiliser mes vanilles, et je rachèterai sur ces petites bougies qui sont pas excessives et qui ont vraiment une très bonne odeur. Ça a vraiment bien embaumé toute la pièce. Ensuite, je vous avais montré dans mes cadeaux de Noël, j'avais eu un sac rose en osier avec plein de petits produits à l'intérieur. Et quand j'ai refait la chambre, parce que vous allez bientôt voir le room tour de ma chambre qui a changé, j'avais eu un petit diffuseur de parfum comme ceci. Voilà. Donc celui-ci, c'était Cherry Blossom. Il y avait 50 ml à l'intérieur, et c'était Green Canyon Spa. Voilà, donc ça c'était le packaging. Voilà. Et là ici, du coup, c'est le diffuseur en soi. J'ai adoré parce que c'était pas une odeur forte, donc moi c'est resté dans ma pièce. C'était pas une odeur forte, mais ça sentait vraiment dans la pièce, quoi. C'était très léger, très subtil, mais quand je rentrais dans ma chambre, je sentais qu'il y avait vraiment une odeur de parfum léger, mais en même temps, comment dire, en même temps, voilà, on sentait qu'il y avait, oui, une petite odeur de cerise qui était là.
Voilà, donc franchement j'étais trop contente. Donc il s'est utilisé quand même assez vite. Je vais dire que ça va faire à peu près un mois et demi que je l'avais ouvert. Il s'est vraiment utilisé assez vite, mais au moins il a été utilisé jusqu'au bout. J'ai pas eu besoin de retourner 10 000 fois les bâtonnets, je l'ai fait que 2 fois. Donc voilà, franchement je suis très étonnée. Si je retombe sur cette marque, je rachèterai avec grand plaisir. Donc là je vais garder le diffuseur pour le remplir avec des produits que j'achèterai moi, mais franchement si vous trouvez ça chez Nose, n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est lingettes, masques, etc. que j'ai pu utiliser. Donc, j'ai terminé ces petites lingettes comme ceci de la marque Alvira, donc pour peau sensible. Je les ai bien aimées, franchement, je les ai bien aimées. Mais maintenant que je commence à utiliser les mêmes, mais en verte, donc c'est celle-ci. Je vous montre dans ma petite boîte pour éviter de vous faire trop de bruit. Voilà, donc en ce moment j'utilise celle-là pour tout ce qui est main, ou quand j'ai besoin d'enlever un petit peu le fond de teint autour de mes lèvres, je prends la lingette que j'ai déjà utilisée pour enlever le plus gros du fond de teint sur mes mains quand je me maquille ou quand je vous fais des swatchs. Et bien franchement je préfère les vertes. Celle-ci c'est une odeur assez fade et je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas autant de produits, c'est pas aussi appréciable que les vertes. Voilà, donc elles sont bien pour dépanner, pour faire des vidéos, pour enlever les swatchs, etc. Mais si vous en servez pour le visage, personnellement, je vous conseillerais plus d'utiliser les vertes que celles-ci. Moi, personnellement, je m'en sers pas sur le visage. Mais je trouve qu'elles sont plus agréables en verte que les roses. Voilà. Mais après, pour leur prix, elles sont quand même très bien. Donc non, j'éviterai, à part en dépannage, mais j'éviterai de racheter les roses. Et vous l'avez bien compris, je rachèterai plutôt les vertes. Ensuite, il y a quelques masques, donc je pensais en avoir plus que ça, mais bon, j'ai dû pas faire attention en faisant les choses et j'ai dû en jeter au passage. Mais voilà, j'ai fait un tri dans mes masques et franchement, je suis assez contente. Je me suis bien tenue, point de vue de la rotation de mes masques. J'ai pas eu de perte quand j'ai fait mon tri. Donc ça, franchement, je suis trop contente. Mais par contre, j'en avais utilisé plus que ça et je sais pas ce que j'ai fait. Je vous dis, j'ai dû les jeter, je sais pas ce que j'ai fait. Mais impossible de remettre la main dessus. Pourtant, j'ai mon panier spécial, mais bon, peu importe. Du coup, j'ai utilisé ce fameux petit masque de chez Action Coréen au matcha. J'ai adoré. Je l'ai trouvé vraiment génial. Donc celui-ci, c'était pour purifier. Et franchement, il était vraiment trop bien. Donc je rachèterai avec grand plaisir. Enfin, ces masques-là, dans tous les cas, franchement, généralement, c'est très rare. Ces masques coréens chez Action que je sois déçue. C'est maintenant, on va dire, des seuls que je rachète à chaque fois. Avec ceux-là, que j'aime énormément. Donc ça c'est ceux au BHA. Voilà. Celui-ci je l'adore. C'est pas la première fois que je m'en sers. Dès que j'en utilise un, généralement quand je retourne à Action, j'en rachète toujours un. Donc là celui-ci c'est pour calmer et purifier la peau. Et donc c'est de The Mask Doctor. Mais ils sont vraiment trop bien. Et en plus pour moi ils font vraiment bien la morphologie de mon visage. Ils font bien la morphologie de mon visage. Et ça descend pas de partout. Ils sont hyper imbibés. Donc franchement trop bien. Pour le prix c'est vraiment des très bons masques. Et pour finir, j'en avais un comme ceci de chez Nose. Je les avais achetés à Nose, ceux-là, à 99 centimes. Donc c'est ceux-là que j'ai fait en plusieurs fois. Parce qu'il fallait que je les utilise justement, ce que je fais, comme je vous disais tout à l'heure, très attention à mes dates, mais je sais pas où ils sont passés. Donc celui-ci c'était pour illuminer. Donc je les ai bien aimés, j'ai trouvé qu'il était vraiment pas mal du tout. Par contre trop grand, le masque était beaucoup trop grand pour mon visage, ça allait jusqu'à mes cheveux, c'était pas spécialement agréable. Après le masque était bien imbibé. Donc voilà, franchement il était pas mal du tout. Si je retombais dessus, je pense que c'est des masques que je pourrais racheter, mais donc là avec le stock que j'ai là, non, mais c'est des masques que je pourrais racheter, excepté, voilà, comme je vous dis, pour si vous avez un visage un peu plus carré que moi, ça peut être très bien. Après si vous avez un visage fin, bah voilà, à replier un peu sur les rebords parce que je trouve que ça fait un peu grand. Mais sinon il y avait pas mal de produits à l'intérieur. Ensuite, point de vue dentifrice, je vous en parle plus, vous le savez, je les adore, c'est les Oral-B Blancheur Extra. Donc là, voilà, les deux ont été terminés, mais franchement, elles sont trop bien, c'est un de mes chouchous à Action. Je les aime vraiment beaucoup et je les rachète à chaque fois. Et il y a ce fameux petit Colgate, parce que vous savez que je fais 2 lavages à chaque brossage de dents, donc le matin, le midi et le soir.
Voilà, maintenant je me suis mis cette routine là et j'en démords plus, je me fais 2 lavages dedans. Donc j'utilise le Oral-B et je termine toujours par le Colgate. Voilà, c'est juste manière de redonner un petit coup pour bien finaliser mon lavage de bouche. Pareil, celui-ci, je les adore. Franchement, ils sont très très bien, il n'est pas cher du tout. Et même pour mon petit garçon, quand il y a des fois il tombe en panne du sien, il se sert de celui-ci et il n'est pas fort en bouche. Donc franchement, très très bien. Donc je rachèterai. Mon petit garçon a fini celui-ci, voilà. Donc ça c'est le Colgate 6-9 ans, donc il est un peu plus vieux que 9 ans, mais bon, je lui reprends de temps en temps parce qu'il n'est pas trop fort, mais c'est pas un de ses préférés, donc je pense pas lui racheter parce que il l'utilise, mais voilà, c'est pas, il l'aime bien, mais sans avoir un coup de cœur. Donc je pense pas lui racheter, mais après j'ai voulu tester, je vais pas vous mentir, j'ai voulu tester, je l'ai passé en premier lavage pour voir un petit peu justement le goût, etc. C'est vraiment très léger, c'est un peu un filet de menthe, mais vraiment pas piquant. Donc pour vos enfants, si ça les dérange pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un bon dentifrice pour les enfants. Ensuite, on va parler un petit peu tout ce qui est shampoing, gel douche, etc. Donc je vais faire les gels douche en premier. Donc déjà, j'ai fini le gel douche macaron de pélissage que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Je l'ai adoré, mon fils l'a adoré. Il me l'a piqué 2 fois, ce petit tricheur. Mais voilà, franchement, il sentait vraiment très très bon. Et si je devais retomber dessus, si je devais le voir en magasin, je le rachèterais avec grand plaisir. Parce que franchement, c'était pas du tout écœurant. Et c'était voilà, très réconfortant. J'ai vraiment beaucoup aimé ce gel douche. Vraiment. Donc dans celui-ci, on avait 100 ml quand même. Ensuite, on a fini aussi ce gel douche Cadom. Voilà, crème de douche. Donc celui-ci, c'était un hydratant longue durée. 1/3 de lotion hydratante. Et franchement, il est trop bien. Je l'ai trop aimé. Ça avait une odeur de fraîcheur. Ce gel douche était vraiment très bien. Je vous les conseille si jamais vous tombez dessus. Celui-ci, je crois que je l'avais trouvé à BM, si je dis pas de bêtises, ou à Stocomanie, mais vous pouvez en trouver de partout, de toute façon, du Cadom. Celui-ci ne vient pas d'Action, ces odeurs-là ne viennent pas d'Action, mais dans tous les cas, voilà, j'ai vraiment adoré. Ça fait une odeur de linge frais, de crème réconfortante. C'est vraiment très agréable. Je l'ai adoré. Ensuite, donc ça c'est je reviens dessus, c'est les gels douche que je vous avais montré, que j'avais mis dans les pouces-pouces qui sont terminés. Hein. On se met bien d'accord si je vous en parle, et qui étaient dans mon panier, je les ai pas mis juste pour dire oui j'ai terminé le produit. Non, ils sont finis aussi de mes pouces-pouces, j'en ai rechargé d'autres, qu'on reparlera la prochaine fois. Ensuite, l'après-shampoing comme ceci de Evoluderm. Donc celui-ci, pareil, je l'avais mis dans mon pouce-pouce. Donc celui-ci, je vais être honnête avec vous, il me reste juste ça. Donc il va me faire un shampoing et après c'est terminé. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc c'est Evoluderm après-shampoing démêlant et hydratant au Moneuil à la folie. Pour cheveux normaux à sec. Donc moi j'ai les cheveux gras, mais pour justement des cheveux gras, je trouve qu'il hydrate très bien mes longueurs et en plus de ça, mes cheveux ne regressent pas plus vite qu'un autre soin. Donc même si vous avez les cheveux gras et que vous restez bien sur vos longueurs et que vous ne touchez pas la racine, c'est vraiment un très bon soin. Il nourrit très bien vos cheveux. Quand je me les relave quelques jours après, mes cheveux s'en mêlent pas, enfin je trouve qu'ils s'en mêlent plus comme avant sous la douche où c'était vraiment de la paille. Il fallait que j'étire un peu mes cheveux pour arriver à bien rincer, etc. J'ai perdu tout ce méli-mélo dans mes cheveux depuis que je fais cette routine avec Evoluderm. Donc franchement, je vous conseille cette routine Moneuil à la folie. C'est vraiment une très bonne gamme. Et pour l'été, ça peut être vraiment sympa parce que vous restez dans le mood des senteurs de l'été, ce qui est plutôt cool. Et en plus, il y a 0% de silicone à l'intérieur. Donc dans celui-ci, on avait 200 ml. Du coup, j'ai fini aussi le shampoing, pareil, qui était dans le pouce-pouce, qui est terminé. Donc celui-ci, pareil, pour cheveux normal à sec, il y avait 400 ml à l'intérieur. C'était du Made in France, hein, mais franchement, trop bien. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une gamme que je rachèterai avec grand plaisir. Ensuite, j'ai fini le petit shampoing Schwarzkopf Gliss Ultime Répare pour cheveux extrêmement abîmés et secs. J'avais eu ça dans une box de Stocomanie et franchement si je devais retomber dessus
pourquoi pas, mais moi le racheter personnellement, non. Voilà, j'ai rien trouvé de transcendant dans ce shampoing et au contraire, je trouvais qu'il avait tendance à m'assécher mes longueurs au lieu de les hydrater. Voilà, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, on a fini aussi le Palmolive Fresh Volume Shampoing comme ceci que j'avais acheté à Action. Et ben franchement, que ça soit pour moi et mon petit garçon s'en est servi aussi parce que c'est pour cheveux normal à gras. Et ben franchement, on a beaucoup aimé. Je trouve qu'il est vraiment très très bien. Il avait une très très bonne odeur. Ouais, franchement, une très très bonne odeur. C'était une odeur assez citronnée, mélangée du citron à l'orange. Et franchement, pour son prix, il y a quand même 350 ml à l'intérieur. Donc je rachèterai avec grand plaisir. Il est vraiment très bien. Et pour un cheveu normaux à gras, il n'asséchait pas mes longueurs. Donc j'ai pas galéré à faire mes soins derrière. Ou même ne serait-ce qu'à rincer mon shampoing entre mes cheveux. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai fini ce masque pour les cheveux, donc de la marque Maria Nila. Voilà, donc ça c'est un masque que j'avais eu dans une box. J'ai encore vu le prix hier parce que j'ai accompagné ma maman à Bleu Libellule pour aller chercher sa couleur. Et ce masque là vaut quand même assez cher, il est à 36,30 €, 36,50 €, voilà, quelque chose comme ça, dans les 36 € sûrs. Et franchement il coûte quand même assez cher et je trouve qu'il est pas mal du tout. Donc si jamais vous le cherchez, que vous avez envie de le tester, passez à Bleu Libellule, ils en ont en ce moment, ils ont toute une gamme, dont celui-ci. Donc masque apaisant, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Masque revitalisant et fortifiant pour soulager les cuirs chevelus secs, sujets aux démangeaisons. Appliqué sur cheveux lavés et laissé agir 5 à 10 minutes. Et franchement, il m'a vraiment fait du bien, point de vue de mon cuir chevelu. Donc celui-ci, c'est celui que je vous avais parlé pour mes pouces-pouces, que je mettais qu'en racine pour justement alléger mon cuir chevelu, parce que vu que même si j'ai les cheveux gras, je sens que mon cuir chevelu a une période due au shampoing sec, ce que je vous avais expliqué, que j'en ai trop mis, que je me suis abîmé le cuir chevelu. Pardon, je me suis abîmé le cuir chevelu, donc je me suis rendu compte que justement ça venait aussi de ça, l'effet que mon cuir chevelu était tellement sec, tellement abîmé que mes cheveux reproduisaient beaucoup de sébum pour justement essayer de rattraper ce côté sec, ce côté déshydraté du cuir chevelu. Donc celui-ci je l'ai vraiment gardé pour ça, c'est-à-dire pour faire mes racines, et ensuite j'utilisais un autre produit pour mes longueurs. En longueur je trouvais qu'il était bien, mais c'était pas non plus du waouh. J'avais quand même besoin en sortant de ma douche de repasser un petit coup de soin sans rinçage. Voilà, tout simplement, de masque sans rinçage. Mais par contre, point de vue de mes racines, il m'a refait le cuir chevelu. Je sens mon cuir chevelu vraiment beaucoup plus hydraté et il me tirait moins, il me gratte moins. J'ai pas du tout de pellicule, loin de là. Mais voilà, j'étais toujours en train de me gratter la tête, etc. Et c'est vrai que j'ai beaucoup moins de démangeaisons et j'ai retrouvé un cuir chevelu quand même un peu plus sain. Du coup, je me lave beaucoup moins les cheveux. Donc franchement, c'est un bon soin. Il est vraiment pas mal du tout et je vous dis, ça me fait que 2 shampoings dans la semaine alors que j'en étais à beaucoup plus que ça. Après les bains d'huile aident aussi, mais celui-ci était vraiment pas mal, point de vue réparer le cuir chevelu. Et pour finir, donc ça j'en suis pratiquement à la fin, pour être honnête, dans mon pouce-pouce il me reste ça aussi, c'est pour ça que je vous en parle, parce que j'ai déjà préparé le prochain soin pour remplir mon pouce-pouce. Donc c'est tout simplement le masque pour cheveux Evoluderm qui est juste génial. Je l'adore, franchement. Si vous avez les pointes desséchées, abîmées, tout ce que vous voulez, je pense même pour les gens qui ont les cheveux frisés, n'hésitez pas à le tester parce qu'il n'est pas plus cher qu'un autre et il vous hydrate vraiment très très bien les cheveux. Franchement, c'est vraiment un masque génial. Donc pareil, un cheveux normaux à sec et il y a 500 ml à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on va venir un petit peu sur les soins du visage. Donc ça, non, c'est du maquillage, on en parlera après. Ça aussi. Donc j'ai fini enfin ce savon que j'avais eu en partenariat avec YesStyle. Donc c'est le e-Unique Centella Mild Cleansing Foam. Voilà, donc c'était au pH 5,5, il y avait 120 ml à l'intérieur. Donc autant dire que il m'a duré assez longtemps.
il est bien, franchement il est bien. Le seul petit bémol que je dirais, c'est qu'il assèche assez facilement le visage quand vous êtes lavé la figure. Ça fait un petit côté un petit peu tiraillé. Donc c'est vrai qu'il nettoie super bien la peau, au point de vue de ses notes, il est vraiment très très bien. Mais il faut vraiment bien s'hydrater la peau une fois que vous êtes lavé le visage avec celui-ci. Et il pique les yeux. Voilà, donc moi je m'en servais vraiment que pour me laver le contour du visage. Pour les yeux, j'utilisais du coup autre chose quand je me maquillais, enfin quand je me maquille beaucoup, parce que même si vous essayez de bien fermer vos yeux, que vous frottez, il arrive un moment, il vous pique les yeux. Donc non, je ne rachèterai pas, parce que du coup moi je m'en servais vraiment que le soir après le démaquillage, sous la douche, et parce que je savais que j'allais avoir des soins vraiment pour bien nourrir ma peau derrière. Le matin, je n'utilisais absolument pas ça. Voilà. Donc il est bien, je remercie la marque de me l'avoir envoyé, mais personnellement, après avoir découvert d'autres savons pour le visage, j'ai d'autres coups de cœur ailleurs. Voilà, donc personnellement, je ne le rachèterai pas, même si j'aime énormément la marque iUnique, qui est vraiment une très bonne marque, point de vue composition et tout, ils sont vraiment très très bien. Ensuite, en crème pour les mains, j'en ai fini 3. Donc j'ai fini une crème pour les mains qu'on m'avait donnée, c'était ma petite soeur qui m'en avait fait cadeau. Donc celui-ci c'est de Yves Rocher, amande lactée, donc ça faisait partie du calendrier de l'Avent de Noël de cette année. Voilà. Et vu que moi je l'avais pas pris, elle avait voulu me faire plaisir en me donnant la petite crème pour les mains, parce que j'adorais l'odeur, je trouvais qu'il sentait vraiment très très bon. Donc là il y a 30 ml à l'intérieur. Donc la crème pour les mains est bien pour sentir bon, mais si vous cherchez de l'hydratation, il n'y en a pas. Voilà. Moi je m'en sers beaucoup le soir, la journée je n'aime pas avoir les mains quand je travaille, etc. Ou même quand je fais des choses, je n'aime pas avoir les mains glissantes, poreuses, ça me plaît pas. Et c'est un peu ce que j'ai retrouvé dans cette crème. Donc du coup je l'utilisais pas la journée, je l'utilisais que le soir avant de dormir, je la mettais à la dernière minute. Le lendemain je me levais, j'ai tendance à avoir des peaux blanches sur les côtés des doigts. Le lendemain je me levais, oui ça avait hydraté très légèrement, mais c'était pas folichon. Donc personnellement je n'achèterai pas cette crème pour les mains de chez Yves Rocher. J'avais déjà testé à l'orange et à la mûre, et j'avais déjà eu cette pensée là à l'époque. Donc voilà, pour moi les crèmes de main Yves Rocher sont bien pour sentir bon sur le moment, mais point de vue hydratation, non. Ensuite j'ai fini aussi la crème de chez Roger et Gallet. Donc là c'était une crème pour les mains et ongles, nourrissante, dynamique, lissante, au beurre de karité et à l'huile de grenade. Donc c'était odeur gingembre et rouge. Je me rappelle encore de l'odeur, mais il faut que je la ressente. Elle sent vraiment trop bon. Elle sent vraiment trop bon. J'aime vraiment beaucoup son odeur. Et celle-ci, oui, je la rachèterai avec grand plaisir. Ça a vraiment été un coup de cœur. Je l'ai trop aimé. D'ailleurs, je l'ai même fait durer, pour être honnête. Parce que franchement, je l'ai vraiment trop aimé. Son odeur est juste géniale. Elle m'a vraiment très bien nourri les mains. C'était super réconfortant. Voilà, j'ai vraiment trop aimé. Donc n'hésitez pas à la tester si vous avez l'occasion. Je sais qu'on peut la trouver en pharmacie, en parapharmacie. En ce moment, je la vois assez régulièrement. Mais c'est vraiment une très bonne marque déjà pour les mains. Je n'ai pas testé le reste, mais pour les mains, ça m'a plu. Pour moi, c'est validé. Je rachèterai avec grand plaisir. Ensuite, j'ai testé aussi cette crème pour les mains. Donc ça, je l'avais eu dans une box. C'est Blossom. Voilà. Donc c'est une crème pour les mains anti-âge. Et ben franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'elle était pas mal du tout. Elle m'a bien hydraté les mains, même sur le contour des doigts. Comme je vous dis, j'ai pas mal de petites peaux blanches qui reviennent assez régulièrement de déshydratation. Et franchement, je l'ai vraiment bien aimée. Je trouvais qu'elle était pas mal du tout. Elle a une bonne odeur, donc elle est à la niacinamide. Et pareil, elle n'était pas désagréable. Bon, c'est pas la meilleure des odeurs dans le sens où c'est une odeur assez légère, mais qui fait un petit peu chimique quand même. Mais par contre, je trouvais qu'elle avait une très bonne déshydratation. Donc je serais contente de la recevoir encore une fois si je devais la recevoir dans une box. Ce qui n'est plus le cas pour le moment, parce que comme vous avez pu voir, je ne fais plus de vidéo box. J'ai fait une pause parce que j'ai trop de produits. Et trop de produits tuent les produits. Il arrive un moment, il ne faut pas non plus surconsommer pour perdre. J'ai pas d'intérêt. Donc pour le moment, j'ai fait une pause pour les box. Ça reviendra, ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai. Mais pour le moment, je veux liquider mon stock. Donc voilà, donc si je devais la recevoir dans une box, ça sera avec grand plaisir. Franchement, elle est pas mal du tout et je trouvais qu'elle faisait son effet. Ensuite, point de vue sérum. Donc là, j'en ai fini
plusieurs. Donc là, c'est des sérums pour le visage. Oui, on va mettre ça aussi dedans. C'est entre deux, on va dire. Donc là, il y en a un, c'est pour le contour des yeux. Donc c'était de Feel Free. J'avais trouvé ça à Nose. Je vous avais montré, c'était une petite barquette en bois. Donc c'est Cosmo Naturel. Maintenant, vous pouvez retrouver ce produit-là. Je l'ai vu chez Normal. Toute la gamme à Normal, vous pouvez le retrouver. Donc moi, personnellement, j'ai pas du tout aimé. Voilà, je vais vous dire clairement, j'avais revendu une partie parce que ben voilà, j'avais trop de produits, donc je pouvais pas tout garder. J'avais juste gardé celui-ci pour pouvoir le tester parce que c'était le contour des yeux qui m'intéressait principalement. Et donc dans celui-ci, vous aviez de l'acide hyaluronique, des extraits de café, de citron et de pomme. Ouais, j'ai pas aimé, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas vu déjà d'une de différence autour de mes yeux. Et de deux, l'odeur, mais il pue sincèrement. Je vais pas vous mentir, je l'ai pas fini intégralement. Voilà, il en reste encore un petit peu, vous voyez. Et en fait, il sent la chaussette. Il sent la chaussette, il sent les pieds, il sent... J'ai pas du tout aimé, quoi. Donc, soit le produit, il a tourné, et ce qui serait dommage parce que la date est toujours bonne, et que vous savez très bien, je vous le dis souvent, quand je fais mes vidéos, je n'ouvre pas parce que je ne veux pas faire de perte. Donc, j'évite d'ouvrir les produits. Donc, je suis sûre de moi. Je sais quand j'ouvre et quand j'ouvre pas. Quand j'ouvre, je le mets toujours près de moi. Quand je l'ouvre pas, il va dans son tiroir. Donc là, je suis sûre de ne pas l'avoir ouvert. Et franchement, il pue. Il pue vraiment les pieds, il pue la chaussette, il pue tout ce que vous voulez. Donc produit nul. Franchement, nul. Du coup, je vais me l'enlever tous les mains d'ailleurs. Voilà. Ensuite, je suis très déçue d'avoir fini ce sérum. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Je l'ai adoré. Adoré, j'en suis folle et j'aimerais pouvoir me le racheter un jour. Donc c'est tout simplement ce petit sérum. Donc ça, je crois que c'était dans Look Fantastique qu'on l'a vu, si je dis pas de bêtises. Donc de l'année, pas cette année-là, enfin pas de ce Noël-là, l'année précédente. Donc en 2021. Donc c'est de Shiseido. Donc c'était un concentré activateur d'énergie. Énergisant, pardon, un concentré d'activateur énergisant. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé. Non seulement il était très, très fluide, la peau l'absorbait très très vite, il ne collait pas, il ne peluchait pas. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Je vous le conseille si jamais vous avez envie de tester un petit sérum. Donc là, c'était un petit test, hein, il n'y a que 10 ml à l'intérieur. C'est une gamme de produits qui n'est pas donnée du tout. Mais par contre, il est efficace. Il est vraiment très efficace. Je l'ai trop aimé. Celui-ci, je l'ai fait tirer, je vais pas mentir. Hein. J'ai contrôlé parce qu'il y avait 12 mois d'utilisation. Mais je l'ai fait tirer, mais je l'ai vraiment trop aimé. Quand je l'utilise, quand je l'utilisais sur plusieurs jours, sur une petite semaine, et que je refaisais une pause, je repartais sur un autre, je voyais la différence. Sincèrement. Ensuite, j'ai fini aussi le Verso Hydratant Sérum à la niacinamide en 10 ml. Pareil, ça je crois que je l'avais eu dans une box. Je l'ai bien aimé. Point de vue hydratation, il est pas mal du tout. Après, je trouve pas qu'il casse une patte à un canard. Parce que pour moi, voilà, il a juste vraiment hydraté, mais peut-être trop épais pour moi. Parce qu'après, vu que je mets d'autres soins derrière, je trouvais que c'était peut-être un petit peu trop épais pour moi. Donc le recevoir dans une box avec plaisir, l'acheter personnellement, non. Ça ne sera pas comme celui-ci où le jour je peux tomber sur un bon code promo, je l'achète, mais sûr et certain. Celui-ci, non, pas spécialement. Voilà. Donc après, il n'est pas mauvais. Si vous avez une période comme moi, vous avez eu... où j'ai fait un soin qui m'a beaucoup desséché la peau, etc. C'est vrai que je m'en suis servi à ce moment-là parce que il a bien hydraté ma peau, mais peut-être un petit peu trop riche si jamais vous avez une peau grasse à mixte. Ça peut poser problème. Mais en soi, il n'était pas désagréable, il sentait très bon. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini le produit de la marque L'Occitane en Provence, Immortel. Donc c'était une huile en sérum de nuit, comme ceci. Alors celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il était aussi bien que celui-ci. Voilà, et je l'ai fait durer, je l'ai raclé jusqu'au bout. J'ai demandé à mon mari de me l'ouvrir et tout pour aller bien gratter un petit peu au niveau des billes. Il en reste encore un peu, mais je pouvais pas plus. Je pouvais pas attraper plus. Mais franchement, il est trop bien. Et si pareil, un jour, je devais avoir un bon code promo, je pense que je le rachèterai avec grand plaisir. Il est vraiment très bien ce sérum. C'est vraiment une tuerie. Et il sentait super bon. Ouais, j'ai adoré son odeur.
Franchement, je suis pas une grande fan de la marque L'Occitane, mais il y a certains produits où franchement, ils sont vraiment pas mal du tout. Voilà. Ensuite, il y avait un produit de la marque Rodial que j'avais eu aussi dans un calendrier de l'Avent. Donc ça, je vais pas vous mentir, je l'ai utilisé quelques fois et j'ai fait la bêtise de pas le donner à quelqu'un ou de pas m'en débarrasser tout simplement parce que déjà d'une, il est trop... c'est en fait une base illuminatrice comme ceci. Donc je l'avais testé une ou deux fois. Et j'aurais dû le donner à quelqu'un parce que pour moi en fait je m'en suis pas servi, donc maintenant il est périmé, donc ce qui n'est pas bien. Pas bien s'il y en a. Produit qui va être jeté du coup parce que je l'ai pas beaucoup, je sais pas si vous allez voir en caméra, voilà, on est à peu près là. Donc je l'ai pas beaucoup utilisé, mais j'arrivais pas à me forcer à l'utiliser parce qu'il me correspondait pas. C'était un primer beaucoup trop lumineux pour moi et j'ai voulu quand même dire bon allez, je vais pas perdre ce produit. Je vais essayer de le mélanger avec d'autres choses, etc. J'ai fait plusieurs mixtures, mais ça correspondait pas. Puis arrivé un moment, je l'ai oublié. Je l'ai carrément oublié et en faisant mon tri, je me suis dit, ah, oui, il y avait celui-là. Donc voilà, donc celui-ci part à la poubelle. Mais même si je le recevais en fait un jour dans une box, il sera automatiquement remis sur mon Vinted ou je l'offrirai à quelqu'un parce que il ne me correspond pas du tout. C'est peut-être un bon produit pour certains, mais moi, il ne me correspond absolument pas. Voilà. Donc c'est le Soft Focus Glow Drop. Voilà. Ensuite, il y avait aussi cette petite crème multifonction. Donc c'était de Estée Lauder, c'était un soin teinté antioxydant multiprotection avec un SPF de 15, comme ceci. Celui-ci, je l'ai bien aimé, je vais pas vous mentir, il m'a sauvé la mise plus d'une fois. Avec le soin que j'ai fait, que je vous disais, où j'ai fait un traitement de ma peau, point de vue du dermatologue, il y a eu des moments où ça a été compliqué pour moi de faire des vidéos ou même de me maquiller parce que mon visage a pelé tout simplement. Dès que j'étais naturelle avec de la crème, avec des soins, ma peau était correcte. Mais par contre, j'ai eu des moments où dès que je mettais un petit peu de fond de teint ou un petit peu de correcteur ou même ça m'est arrivé aussi, il y a des fois en mettant de la crème solaire, parce qu'il fallait que je mette de la crème solaire très très souvent pour me protéger, point de vue du contour de ma bouche jusqu'au menton, je pelais mais clairement. Et en fait, je ne pouvais pas maquiller, ce qui était très très agaçant. Du coup, celui-ci m'a sauvé la mise plus d'une fois. Parce qu'en fait, je l'ai appliqué après ma crème de jour. Et en fait, il va vous faire un peu comme une bébé crème. Il va vous donner un petit teint un petit peu hâlé. Donc, il faut bien hydrater sa peau. Parce que sinon, après, ça peut faire quelques petites taches. Ça m'est déjà arrivé une fois. Donc, c'était pas la fin du monde. Mais il va vous donner un petit teint hâlé. Il va vous colorer un petit peu comme un auto-bronzant. Mais en mettant ce soin là hydratant, j'arrivais à poudrer gentiment mon visage avec une poudre compacte et le tour était joué. Donc j'avais juste les cernes avec de l'anti-cerne à corriger, mais j'avais quand même un teint qui était plus joli, plus agréable, mais sans pour autant mettre de la matière qui ma peau ne supportait pas dû au soin que j'avais derrière. Voilà, tout simplement. Voilà. Il m'a bien sauvé la vie, il est pas mal du tout. Après, pourquoi je le rachèterai pas? Parce que j'ai clairement une préférence pour Herborian pour pratiquement le même prix. On va pas se mentir. Herborian pour moi reste le produit que je préfère. Point de vue soin, on a pratiquement fini. Il me reste plus que celui-ci donc que je vais vous montrer. Il n'est pas totalement terminé, mais je m'en sers tous les soirs. Donc là, j'ai plus que 2 soirs à faire avec lui. Et vous allez voir qu'il est fini complètement. C'est tout simplement un petit pot que j'avais acheté en test de la marque La Neige. J'adore la marque La Neige, odeur berry. C'est vraiment mon préféré. Il hydrate super bien la peau. Il vous fait de belles lèvres, un petit peu pulpeuses. Il est vraiment génial ce soin. Donc ça, c'est le soin pour les lèvres que je garde toujours dans ma table de nuit. Et tous les soirs, pareil, avant de dormir, je m'en rebadigeonne un petit peu. Et le tour est joué. Franchement, le lendemain, j'ai des belles lèvres hydratées. Donc voilà, je l'ai vraiment adoré. C'est pour ça qu'après, je l'avais racheté en plus gros. Et du coup, je vais pouvoir l'utiliser. Je suis trop contente. Mais en soi, il dure quand même assez longtemps. Et il a une odeur qui ne bouge pas, quoi. Ça sent toujours bon. C'est vraiment super agréable. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus d'écriture autour. Hein. Tout a été effacé, vous voyez. Mais bon, je peux vous affirmer que c'est bien du berry, dans tous les cas, de chez La Neige. Et voilà le petit peu qui reste. Vous voyez, il me reste vraiment pas grand-chose. Hein. C'est vraiment minime. Donc là, voilà, j'en ai pour 2 soirs et il est terminé. Mais il sent trop bon, je l'adore.
je l'adore et je le rachèterai sûr et certain une fois que mon gros pot sera terminé. Ensuite, j'ai fini aussi celui-ci. Donc celui-ci, c'était un lot. Donc je vous ai pas mis le produit parce que je l'ai pas encore tout à fait terminé. Il me reste quand même dedans. Donc voilà, faut pas tricher. J'ai fini aussi donc de la marque Inuit. Je crois que ça se dit comme ça. Voilà, je vous montre. Donc en fait, c'était le baume à lèvres avec l'exfoliant à lèvres, donc qui était dans un petit pot. Et lui, avec à la base 2 oreilles. Bon, il en a perdu une au passage, il est tombé. Mais donc c'était senteur barbe à papa. Donc ça, je l'avais acheté sur Blissim. Vous pouvez retrouver ma vidéo au tout début, j'ai fait ma chaîne. Je l'avais acheté sur Blissim. C'était un petit lot qui coûtait pas très cher. Et j'ai bien aimé cette marque-là, Inuit, ou Inuit. Je l'ai bien aimé. Donc lui, je l'ai fini, je l'ai même gratté parce que j'adorais son odeur. Voilà. Donc je l'ai même gratté. Il sent vraiment très très bon la barbe à papa. Mais après, je vais pas dire que c'est un que je mettrai le soir pour avoir une hydratation jusqu'au lendemain. Il hydrate sur le moment, mais par contre, il s'enlève assez vite des lèvres. Donc, il hydrate moyennement. C'est pas comme le Laneige. Il hydrate quand même. Il est très agréable. Il sent très bon. Mais je dirais que, voilà, pour moi, je m'en servais plus pour la journée que pour avoir une hydratation vraiment complète jusqu'au soir. Enfin, du soir jusqu'au matin. Voilà. Mais franchement, il est très très bien et son odeur est juste divine. Ça sentait vraiment l'odeur de barbe à papa. Si je devais le racheter sur Blissim, ça serait avec grand plaisir de reprendre ce petit lot. Pareil pour l'exfoliant, je vous en reparlerai sur des produits terminés quand il sera fini. Mais franchement, je l'adore. Il est vraiment trop bien. Trop bien. Donc voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, ce petit lot, je crois qu'il était entre 7 ou 8 euros, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vraiment très très intéressant. Donc à racheter avec grand plaisir, franchement, pourquoi pas. Ensuite, on va venir un petit peu côté make-up. Donc, première chose, j'avais eu dans une box ce gel brown, comme ceci. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai utilisé quelques fois. Et franchement, je vais pas vous mentir, c'est nul. Mais il est nul complet. Donc c'est WBC. Voilà. Donc c'était un savon pour les sourcils. Voilà, je vous montre, je l'ai utilisé un petit peu, mais bon, je sais pas si vous allez bien voir en caméra. Il est légèrement creusé à ce niveau ici, voilà. Donc il était un peu plus rempli quand même, donc je l'ai quand même bien utilisé, mais voilà, il a fini, au lieu d'être transparent, à être blanc, sachant qu'il a quand même une durée de 12 mois. Voilà, non, 9 mois, 9 mois. Il a quand même une durée de 9 mois, et il est en fait... j'ai pu remarquer qu'en l'ouvrant plusieurs fois, plus ça allait, plus il commençait à devenir blanc. Et en fait, arrivé à la fin, c'était plus de la cire, c'est carrément des blocs. Voilà, c'est des blocs qui sortent. Et il maintient absolument pas mes sourcils. Donc du coup, j'ai pas du tout aimé et je l'ai arrêté d'utiliser parce que il me plaît pas du tout. Et puis bon, là, je pense que j'arrive bien aux 9 mois passés. Donc voilà, celui-ci, next, je suis désolée, il va à la poubelle. Je sais que c'est pas bien, mais franchement, je vous déconseille d'acheter ce produit. Et si jamais vous le recevez en box et que vous avez un doute, point de vue d'utilisation des pannes de savon pour les sourcils, mettez-le sur Vinted, quoi. Passez votre chemin, vous y perdrez rien du tout. Ensuite, j'ai terminé le fameux spray biphase de chez Action, le fixateur de maquillage longue durée. Donc celui-ci, franchement, je suis contente, je l'ai fini à temps parce qu'il avait une durée de 12 mois et ça faisait vraiment 12 mois et j'ai tiré un petit peu plus, j'ai dû tirer un petit peu plus quand même. Pas de beaucoup, mais j'ai dû tirer un petit peu plus qu'un an. Mais franchement, je l'aime trop. Donc quand ils disent voile invisible et non collant, c'est tout à fait ça. C'est un fixateur que vous pouvez acheter à Action qui est à petit prix, mais il est excellent. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. Que ce soit avec des gros maquillages comme des petits maquillages, il tient vraiment très très bien pour un petit budget. Voilà, franchement, j'en ai connu des plus gros budgets où ils étaient plus chers et ils fixaient pas comme celui-ci, quoi. Donc si vous devez faire un choix à Action entre celui-ci ou le Max Mort, sur lequel j'ai ma pensée aussi, si vous craignez, je vous conseillerais plus le biphase. Voilà, pour commencer, si vous êtes débutante ou quoi que ce soit dans le maquillage, il est vraiment très très bien. Donc pourquoi pas. Là pour le moment j'en ai beaucoup trop, enfin j'en ai encore à utiliser des fixateurs de teint, donc j'ai pas besoin d'en racheter.
C'est pas une nécessité, mais je le rachèterai à Action avec grand plaisir parce que franchement, je l'ai trouvé trop bien. Et vous avez quand même 150 ml à l'intérieur. Ensuite, j'ai deux petits parfums que je vais vous montrer. Donc ça, c'est pareil, je l'avais eu dans le calendrier, donc pas de cette année, mais l'année précédente, dans le calendrier de l'Avent de chez Yves Rocher. Donc c'est deux parfums que j'ai bien aimés, que j'avais laissés dans mes sacs à main. Donc il y a celle d'Azur, comme ceci, qui sentait très très bon. J'ai beaucoup aimé son odeur. Ouais, il sentait vraiment très très bon. Et celui-ci, je me le garde de côté, le nom et le pchit en soi, parce que je veux essayer justement de le retrouver à Yves Rocher si jamais j'y retourne à l'occasion, parce que je trouvais qu'il sentait vraiment très très bon, celle d'Azur. Il a vraiment une très très bonne odeur, c'est très léger, très frais, et justement pour l'été ça peut être vraiment très intéressant. Et ensuite on avait le plein soleil, comme ceci. Donc là vous avez 4 ml à chaque fois. Donc celui-ci il sentait très bon aussi. Le côté soleil, le côté réconfortant y était aussi. Donc franchement, ces deux parfums, j'ai vraiment pas été déçue d'Yves Rocher. Je trouvais qu'ils tenaient bien et comme je vous dis, pour l'été, c'est vrai que ça passe largement. Ça a été vraiment une très très belle découverte. Ensuite, j'ai fini. Je n'arrive pas à gratter au bout, donc je vais vous dire que j'ai fini, même s'il ne reste que très très peu. Je vais vous montrer. Voilà, il en reste que très très peu. Mais j'ai quand même fini le Eyeshadow Talika. Donc c'est une ombre à paupières à crème liftante. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il était génial. J'ai adoré ce produit. Je l'avais reçu dans une box ou dans un calendrier de l'Avent. Mais franchement, je l'avais vraiment beaucoup aimé pour faire des points de lumière. Il était vraiment très très bien. C'est un des premiers, je crois, que j'avais reçu en maquillage dans mes box. Voilà, franchement, si je devais retomber dessus avec un bon code promo, oui, j'hésiterais pas à le racheter avec grand plaisir. Ensuite, nous avons, j'avais reçu aussi donc de la marque, je me rappelle plus comment ça s'appelait ça. Mina, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était ça. Donc ça, c'était pareil dans une box. C'était le 575 couleur marron comme ceci. Voilà, donc ça c'était tout simplement un eyeliner. Donc j'ai été au bout du bout, mais en même temps ça m'a pas duré bien longtemps puisque c'est un eyeliner qui a desséché très rapidement et en plus de ça il me faisait quand il séchait ça faisait comme des dépôts sur les yeux, ça faisait comme une genre un peu de matière que vous pouviez enlever au doigt en fait. Ça faisait comme une deuxième peau et très compliqué à appliquer. Très très compliqué. Je suis pas une pro du liner, on est d'accord, mais là franchement c'était vraiment très très compliqué à appliquer. Donc je l'ai pas du tout aimé et je le rachèterai pas, et si je devais le recevoir une deuxième fois, je m'en débarrasserai immédiatement. Voilà. Ça n'a pas du tout été pour moi une bonne expérience point de vue de ce liner. Et pourtant je me suis forcée à l'utiliser plus d'une fois, mais je suis contente au final qu'il ait desséché dans son coin, arrivé à un moment, parce que je pouvais plus me le voir en peinture. Ensuite, il y avait aussi ce mascara que j'avais trouvé à Action il y a un moment de ça. C'était le Extra Super Lash de chez Rimmel, pardon, qui était très très bien. Donc c'était une brosse comme ceci. Voilà. Mais là pareil, je suis arrivée au bout du bout. Il a fini par dessécher, arrivé à un moment. Mais il était pas mal du tout. La seule chose que je reprochais, c'est que en fait il fallait vraiment en mettre beaucoup, parce qu'ils disent que c'était un mascara amplificateur de volume. Il fallait vraiment en mettre beaucoup et plusieurs couches pour arriver à avoir un certain volume. Après la brosse était pas mal du tout, elle était vraiment très intéressante. Mais voilà. Donc non, je ne le rachèterai pas spécialement, ça n'a pas été un gros coup de cœur, mais par contre ça a été un petit prix à Action qui était quand même assez intéressant. Ensuite, le fameux fond de teint à stick comme ceci, voilà, que je n'aime pas du tout. Pour moi, pour une peau grasse, il me fait briller trop rapidement. La matière ne se fixe pas spécialement, il se déplace très très vite, donc j'ai pas fini spécialement la base. Je l'ai déjà essayé avec la base, mais je vais pas vous mentir, voilà, il en restait quand même parce que j'ai pas kiffé du tout la base. Pour moi il n'y avait pas de différence. Et ensuite, point de vue du fond de teint, franchement je l'ai pas terminé non plus complètement, parce qu'arrive un moment j'ai tout essayé. Voilà, on en est là. J'ai tout essayé, je l'ai même utilisé en anti-cerne pour dire je vais quand même l'utiliser jusqu'au bout, vu qu'il avait quand même un côté gras. Donc je me suis dit bon voilà, je vais au moins essayer de finir comme ça
pour me dire bah, j'ai fini le produit en fait, parce que ça m'embête de gaspiller. Mais au final, j'ai arrêté de me forcer parce que tout simplement, même pour essayer en anti-cerne, franchement, voilà, c'est pas le top. Donc voilà, j'ai préféré arrêter, le jeter, que de continuer à m'en servir parce que pour moi, non, c'est pas le top. Pourtant, j'adore Action, j'aime les produits Action, j'aime les produits, que ce soit Max Elmore ou celui-ci, c'était Max Factor X. Mais franchement, non, je rachèterai absolument pas ce fond de teint, je le trouve complètement nul. Voilà. Enfin, pour ma peau grasse à moi, ça correspondait pas. Et ensuite, pour finir, il me reste ce fameux fond de teint que j'avais trouvé chez Nose. Donc, c'était Evelyn Cosmetics Full HD. Voilà. Donc, la coloration, enfin, la couleur, c'était 202 pastel. Il y avait un SPF 10, donc c'était un fond de teint matifiant. Je ne l'ai pas complètement terminé, je vais pas vous mentir, il en reste à l'intérieur. Mais là, j'ai dépassé la date, donc il faut vraiment que je m'en sépare, ce qui est dommage. Il y avait 30 minutes à l'intérieur. C'était un bon fond de teint, mais personnellement, je ne rachèterai pas parce que je trouvais qu'il fallait quand même en mettre beaucoup pour qu'il couvre vraiment mes imperfections et pour faire un joli teint. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas vraiment beaucoup utilisé. Vous voyez, il reste, voilà, j'ai peut-être utilisé jusque là, mais pas plus. Il m'a pas donné envie de revenir à lui à chaque fois. J'essaie de me motiver, de le réutiliser de temps en temps, mais franchement il ne correspond pas du tout à mes attentes. Le redonner à quelqu'un, le fond de teint, c'est quelque chose que je ne ferai pas, parce que non seulement tout le monde n'a pas les mêmes couleurs, et celui-ci je m'en suis servi. Autant il y a des choses que je suis sûre que je vends sur mon Vinted, quand je m'en suis servi une fois, que ça fait pas longtemps, je le dis, parce que des fois ça peut intéresser la personne, c'est du petit prix, il y a des personnes qui s'en foutent, et que je suis sûre de moi derrière. Mais là franchement, celui-ci, déjà j'avais pas de teinte autour de moi pour le donner, et sur mon Vinted, vu ce que moi j'en pensais, j'avais pas envie de le faire acheter à quelqu'un si j'ai pas confiance au produit, tout simplement. Donc voilà, donc du coup je préfère le jeter, je suis désolée. Donc voici pour ce retour de produit terminé. Vous avez un petit peu mon avis sur un peu de tout. Je suis quand même assez contente de tout ce que j'ai pu utiliser là. Il y a encore d'autres produits qui sont pas loin de la fin, donc vous aurez bientôt une autre vidéo produit terminé, parce qu'on n'arrive pas loin de plusieurs catégories de produits. Donc voilà, je suis plutôt contente. Bon bah écoutez, sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous, il y a des produits que vous avez aimés ou non, s'il y en a où vous êtes d'accord ou pas avec moi, c'est avec grand plaisir que j'aime avoir votre avis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.